sait depuis des mois que la bio traverse une crise sans précédent. On pouvait imaginer que le projet de loi d'orientation agricole aurait pu permettre de donner un cap pour le développement de l'agriculture biologique, sauf qu'il n'en est rien. Il fait totalement l'impasse sur la question du bio. Vous l'avez rappelé, les surfaces en bio stagne à 10%. Le gouvernement il a échoué à atteindre l'objectif qui s'était fixé de 15% en 2022. Moi, j'ai du mal à voir comment le projet de loi va permettre d'atteindre le nouvel objectif de 18% en 2027. Pourtant, cette loi d'orientation agricole promise par Emmanuel Macron devrait répondre à 2 défis, le renouvellement des générations et celui de l'adaptation au changement climatique. Donc, j'ai envie de dire, quoi de mieux pour répondre à ces défis que l'agriculture biologique, respectueuse de la terre et du vivant, véritable laboratoire à ciel ouvert, pour reprendre les mots de votre prédécesseur Loïc Guine, qui était présent lors d'une matinée transpartisane sur la crise du bio organisée par Aurélie Trouvé. La dernière version du projet de loi, il n'y a rien concernant l'agriculture biologique. Lors de l'examen sur le budget, le gouvernement n'avait pas soutenu les amendements transpartisans du soutien au bio face à la crise que le bio traverse. Nous avions voté un soutien exceptionnel au bio de 271 millions d'euros à l'initiative de Sandrine Lefeur. 49.3 plus tard, il ne reste plus qu'un fonds de soutien de 90 millions d'euros, dont les modalités d'accès sont inadaptées à la réalité du terrain. Ce fonds, ouvert le 25 mars 2024, la demande d'aide est dématérialisée. Elle doit être remplie avant le 19 avril 2024. Les agriculteurs ont 3 semaines pour réunir l'ensemble des documents à fournir, dont un bilan prévisionnel de l'année en cours certifié par un expert comptable. Donc des démarches administratives qui prennent du temps et ajoutent un stress supplémentaire aux agriculteurs qui ont déjà pris du retard sur leur semis de printemps, faute de météo propice aux travaux des champs. Il y a pourtant des choses à faire pour soutenir l'agriculture biologique. Moi, je crois profondément au levier de la commande publique. Selon le ministre Marc Fesneau, si la loi était respectée, il n'y aurait sans doute pas de crise de la bio. Bien, je me demande ce qu'il attend pour faire respecter l'objectif de 20% de bio dans la restauration collective qui a été mise en place par la loi Egalim 2. Le projet de loi d'orientation agricole, je crois qu'il a loupé sa cible. Il ne permettra ni de renouveler les générations, ni d'assurer la transition écologique. La définition qui a été choisie par le gouvernement pour ancrer la notion de souveraineté alimentaire semble acter le contexte de concurrence internationale accrue, poussant une agriculture de compétition à bas coût et risque de défavoriser les projets d'agriculture autonome et écologique,